Bonsoir à tous, bienvenue, nouvelle vidéo aujourd'hui bien sûr, avec une nouvelle caméra. Bon, je teste un petit peu, j'ai la flemme de sortir tout le matos là, les micros externes et tout, donc bon bah c'est le test avec le petit appareil classique. Je sors de chez le coiffeur, donc ça peut en choquer certains, les cheveux courts, mais bon, c'est la coupe d'été qui arrive, donc bah faut bien faire quelque chose. Aujourd'hui, sujet un petit peu sensible en vidéo, d'ailleurs je suis assis là, je le vois sur le retour vidéo, je fais des petits tours, donc j'espère que la chaise va pas trop grincer. Je m'en rachète une, donc s'il vous plaît, achetez les appareils pour que je me rachète une chaise. Merci à tous. Donc, sujet sensible aujourd'hui. Aïe 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 aïe. Petit constat tout d'abord. L'argentique, en ce moment, c'est un peu à la mode. Ce qui fait que ça attire pas mal de monde. Les acheteurs, c'est très bien, mais également des vendeurs. Des vendeurs particuliers qui retrouvent des appareils chez eux, du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère, de l'arrière-grand-père. Mais également des vendeurs dits professionnels, c'est-à-dire des gens qui achètent pour revendre. Certains vendeurs vendent chacun un petit peu sa spécialité. Voilà, moi j'aime bien vendre des petits appareils télémétriques entre autres, etc. Parce que c'est les modèles que je maîtrise. Là typiquement je suis en train de réviser un petit Canonnet QL17. Parce que la carcasse qui est quelque part. Voilà. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Parce que c'est des appareils que je maîtrise en termes de réparation. C'est-à-dire qu'il faut les réviser, il faut les remettre en état. Et c'est des appareils que je connais bien, donc j'en fais pas mal. Quoi de mieux pour un vendeur de vendre du matériel fonctionnel? Parce que sinon ça n'a pas l'intérêt de vendre du matériel non fonctionnel pour l'acheteur qui voudrait l'utiliser, c'est pas très très bien. Mais en ce moment sur le Bon Coin et même sur eBay ou sur d'autres sites spéciaux, on peut apercevoir de plus en plus le mot réviser. Appareil photo argentique révisé, tester et réviser. Réviser dans nos ateliers spéciaux. Bon, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un appareil révisé? C'est un appareil qui a été démonté, les fonctions principales nettoyer, lubrifier, contrôler, ajuster. C'est-à-dire, là par exemple, un bloc obturateur ici, il faut, les lames s'en vont, il faut lubrifier ça, il faut lubrifier les vitesses lentes. Si les lames sont gommées, il faut les démonter, il faut les dégommer. Il y a tout un écosystème à côté de ça. Énormément de choses à faire sur un appareil pour le remettre en état. C'est comme une montre. Vous avez une montre dans un grenier qui n'a pas tourné depuis 50, 60 ans. Il faut la remettre en état, c'est normal. Même si elle peut fonctionner au premier abord, il faut le remettre en état parce que ça fonctionnera toujours mieux pour les années à venir. Du même type, un appareil photo peut être totalement utilisable sans qu'il ait besoin de révision, mais auquel cas, il faut juste le vendre en étant testé, mais pas révisé. Je vous lis ça parce que j'ai fait un petit constat. Sur le Bon Coin notamment, j'ai envoyé des messages, j'ai fait un petit sondage, un petit test bien sûr. J'ai envoyé des messages aux gens qui vendaient les appareils photo argentiques avec la notion de réviser, les appareils photo révisés. Les réactions, messieurs, dames, ont été... J'ai reçu des réactions mais tellement violentes, comme quoi c'est un sujet qui est vraiment sensible. J'ai des gens qui m'ont dit, bah j'ai juste changé les mousses, et alors? Et alors? Excusez-moi? Changer les mousses, effectivement, c'est important, ça permet de ne pas laisser entrer la lumière sur la pellicule pour ne pas avoir de fuite de lumière, mais ça vaut pas du tout la notion de réviser. Même au niveau des vendeurs professionnels, j'ai envoyé aussi des messages à des vendeurs, ça se voyait que c'était des professionnels, la description était bien faite et tout, il n'y a pas le descriptif de ce qui avait été fait dessus. Donc j'ai quand même envoyé des messages. Bon, je pense que j'ai fait l'erreur d'envoyer des messages avec mon compte professionnel, le compte Platifoto. Les réactions, encore une fois, réactions folles, les gars, ou les filles, je ne sais pas, c'était bon, les gens. Je fais ça dans un intérêt commun. J'ai eu des réactions en mode, bah oui, mais vous n'êtes pas les seuls à faire ça. Waouh, vraiment sujet sensible quoi. Donc, enfin bon. Donc à peu près, allez, 2/3 des appareils photo argentiques dits révisés vendus sur le Bon Coin ne sont pas vraiment révisés finalement. Heureusement qu'il reste 1/3 des vendeurs, et notamment c'est des vendeurs pour la plupart qui sont professionnels, qui sont comme moi, qui ont un atelier, qui révisent, etc., qui remettent vraiment en état, qui ont une réelle connaissance et une passion derrière ça. Donc par rapport à ça, c'est déjà une très bonne chose. Comment faire pour les différencier? Ce que je fais maintenant, et que je faisais pas avant, hein, vraiment désolé à ce niveau-là, c'est que à chaque fois qu'un appareil photo est révisé, j'établis une petite liste de toutes les réparations qui ont été faites dessus et les entretiens, même si c'est changer les mousses,
contrôler la cellule, lubrifier les vitesses lentes, que je fournis au moment de la vente et que je note dans l'annonce, que ce soit sur le Bon Coin, sur le site internet platifphoto.com. Donc je note vraiment ce qui a été fait dessus. Et ça, je recommande vraiment tous les vendeurs qui sont comme moi professionnels à faire la même chose pour mettre en confiance le client et pour les autres vendeurs qui juste changent les piles et qui testent l'appareil et qui marquent pourtant révisé, arrêtez de mettre révisé quoi, c'est tout. Petite chose également, j'ai vu quelques shops, quelques vendeurs. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup en ce moment de vendeurs sur Instagram, des comptes dédiés à la vente et qui vendent directement sur leur profil Instagram des appareils. C'est des vendeurs qui vendent essentiellement. Alors je vais pouvoir en choper un qui traîne là. C'est les vendeurs qui vendent essentiellement les petits point and shoot comme ça là. D'accord. Bon, c'est des appareils très sympas effectivement. C'est des appareils qui ne sont pas révisables. Bon, sauf modèles spéciaux qui sont plus mécaniques, ça c'est des appareils, ça n'a pas de notion de révision. Tu ne peux pas, parce que en fait, vu que c'est essentiellement de l'électronique, il n'y a rien à réviser, il n'y a rien à lubrifier, il n'y a rien de... si les appareils ne fonctionnent pas, en général c'est soit l'électronique est morte, ou alors un fil décroché, à la rigueur là ça se répare, mais la notion de révision n'est pas envisageable sur ce genre d'appareil. Encore une fois, sauf modèles spéciaux, un Nikon 35 Ti par exemple peut être potentiellement révisé. Un MJU2 à la rigueur ça se révise si on change la nappe de liaison entre l'objectif et la carte mère, bon, c'est envisageable. Mais bon, si un vendeur par exemple a allez, 30 appareils comme ça sur sa boutique et qui sont tous marqués révisés, petite question à se poser à ce niveau-là. Encore un petit exemple qui parlera peut-être à plus de monde. Si un garagiste vend une voiture avec juste l'huile de la boîte changée, juste une vidange de boîte, le vendeur ne va pas marquer que la voiture a été révisée. La mécanique n'est pas révisée juste avec une vidange de boîte. À titre d'exemple, sur un Canon AE1, par exemple, il y a, il me semble, moi c'est les appareils, c'est les réflexes par exemple, je les révise pas encore, d'accord, parce que j'ai pas le matériel nécessaire. Ça arrive là, c'est en train d'être livré, mais j'avais pas le matos nécessaire, c'est-à-dire que, par exemple, sur les obturateurs centraux, comme ça, avec les lames et tout ça, on a par exemple ce genre de choses. Ça c'est un shutter tester, bon modèle plutôt basique, hein, classique 3 assez facilement. Ce modèle-ci par exemple mesure, donc ça sert à mesurer la vitesse d'obturation. Celui-ci est plus dédié aux obturateurs centraux. C'est-à-dire, on met l'obturateur, en fait il y a une source lumineuse et une source, enfin un dispositif lumineux et un dispositif réceptif, un récepteur. Entre les deux on met l'obturateur et l'appareil va calculer combien de temps l'appareil ici reçoit de lumière. Lumière émise par là et clac clac, ça nous donne le temps exact pendant lequel l'obturateur est ouvert. Ce modèle-là va pas mesurer la vitesse des rideaux sur un réflexe parce qu'il y a justement que un seul point de contrôle. Il y a du matériel qui existe qui est plus spécialisé. Il y a plusieurs points de contrôle sur toute la largeur du plan focal comme ça. Pour justement contrôler la vitesse des rideaux, on peut avoir le premier rideau qui est plus rapide que le deuxième et donc l'espacement sur toute la longueur ne sera pas la même, sera peut-être plus grande au début, plus fine à la fin, ça va amener des écarts d'exposition sur la photo. Ça c'est du matériel qui coûte très cher, d'accord, c'est le matériel, si on veut vraiment du bon matériel, ça commence à être très cher et très rare, donc ça pareil, hein, ça commence à être compliqué. Sur les Canon AE1 aussi on a, il me semble, 15 points de lubrification sur la cage réflexe, sur le mécanisme du miroir qui remonte et qui redescend, tout ça, 15 points de lubrification. Je les connais pas, perso. Hein. Bon. Donc voilà, bon, tout ça pour dire, j'espère que ça n'a pas été trop violent comme vidéo, pas trop type agacé, coup de gueule. Mais voilà, tout ça pour dire que si vous êtes acheteur, n'hésitez pas à demander des détails au vendeur, qu'est-ce qui a été fait sur l'appareil, s'il est marqué révisé, etc. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à leur poser des questions. Pareil, aussi au niveau de la garantie, moi je vois des vendeurs qui vendent des appareils révisés avec 1 mois de garantie. Ça paraît un peu court, non? Peut-être. Moi, du coup, je vends des appareils qui sont révisés avec 6 mois de garantie. Les appareils qui ne sont pas révisés avec 2 mois de garantie. Donc voilà,
faut vraiment pas hésiter, pas avoir peur de demander. Et si vous avez le moindre doute, et ben, venir chez platyphoto.com. Bon. Ceci étant dit, on se retrouve, je l'espère, bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis bah, bonne journée.